Effectivement, 9 ans de mariage cette semaine avec mon épouse, là, elle n'est pas là, mais je vous dis que c'est 9 ans de bénédiction. Ma femme est pour moi une réelle bénédiction. Et je souhaite à tout le monde l'unité qu'on a, Marianne et moi, notre famille. Je suis vraiment béni. Un jour, peut-être, on aura l'occasion de vous donner notre témoignage. On va déjà commencer avec le texte d'ouverture qu'on va trouver dans Galates 5, le verset 13 et 14. Un peu plus tard, pendant la prédication, on va le lire de façon plus complète, là, mais là, on va juste commencer ici. Ça nous dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. S'il y a une chose, un appel que Dieu a pour tous les chrétiens, sans exception, c'est bien d'aimer son prochain. L'amour est la base de notre foi, autant l'amour de Dieu envers nous, l'amour de nous envers Dieu et notre amour envers notre prochain. Et la première chose à avoir dans ta famille, si tu veux une famille réussie, une famille unie, c'est l'amour. Déjà, si tu enlèves l'amour de l'équation, c'est impossible d'avoir une famille qui donne gloire à Dieu. Quand il y a l'amour, ça ne veut pas dire que tout va tout le temps bien aller, ça ne veut pas dire que la vie va toujours être rose, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème, mais quand il y a l'amour, il y a l'unité, il y a le pardon, et on peut passer à travers toutes sortes de situations ensemble. Le titre de la prédication de ce matin reste avec le thème de l'année et aussi avec le thème du mois. Donc le titre va être « Une famille qui donne gloire à Dieu ». Le temps va le permettre. Je vais avoir 5 points pour ce matin. Le premier point, en fait, c'est l'importance de la famille pour Dieu. Parce que si on veut comprendre le sérieux qu'on doit y mettre, on doit comprendre aux yeux de Dieu quelle est la valeur de la famille. Ensuite, le deuxième point va être marcher selon l'Esprit et le fruit qu'il produit en nous. Le troisième point va être pardonnez-vous réciproquement, parce que le pardon est un point très essentiel dans une famille. Puis quand je dis famille, pensez aussi des fois à l'Église, parce qu'on forme tous ensemble une famille en Christ. Amen. Le quatrième point va être chacun a un rôle à jouer, parce que si on veut une famille complète, il faut que chacun fasse sa part. Et le cinquième point va être l'unité, une puissance. Comme vous savez, le mois de mai ici à l'Église est un mois où les prédications ont été dirigées vers les familles, et ce matin, il ne fera pas exception. La famille est un sujet important, et je le dis tout de suite, un mois, c'est pas trop pour parler de la famille. Il va y avoir encore ce matin des points pertinents à retenir pour nos vies. Amen. Tout au long de notre vie, il va y avoir des personnes qu'on va côtoyer pour une durée plus ou moins longue, et ces personnes-là vont des fois changer de statut au courant de notre vie, dans le sens que cette personne-là va devenir éventuellement notre collègue de travail, peut-être éventuellement un ami, ensuite va quitter, puis il va en rester plus rien. Mais Dieu nous a donné quelque chose de spécial qui est la famille. Les circonstances peuvent faire en sorte que tu es éloigné de ton frère, que ce soit pour les études ou peu importe la raison. Tu peux être éloigné de lui pour une grande partie de ta vie, mais il va toujours rester ton frère. Tu peux te chicaner avec ton père, mais il y a une chose qui ne changera jamais, c'est que ça va toujours être ton père. Un ami peut ne plus être un ami, mais ta famille sera toujours ta famille, que tu le veuilles ou non. Et la volonté de Dieu pour nos familles, c'est l'unité. Si vous pouvez partir du culte de ce matin avec seulement une parole, c'est faites tous vos efforts pour garder l'unité dans votre famille. On va en parler tantôt, mais dans une famille, nous sommes confrontés à se pardonner. Parce qu'on aura à vivre ensemble, comme j'ai dit, qu'on le veuille ou non, on aura à vivre ensemble. Mais avant d'en venir là, pour commencer, j'aimerais qu'on regarde le premier point. On va regarder quelques versets pour nous montrer l'importance de la famille pour Dieu. Je le dis tout de suite, là, le début va avoir l'air un peu sévère, mais la famille est une bénédiction que Dieu nous a donnée, mais ça vient avec de grandes responsabilités. Déjà, en Genèse 2, le verset 24, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et elles deviendront une seule chair. » Donc, simplement commencer en disant que c'est Dieu lui-même qui a instauré la famille. C'est Dieu lui-même qui a fait en sorte que l'homme allait être uni avec sa femme pour créer la famille. Plusieurs églises, malheureusement, acceptent toutes sortes de choses aujourd'hui, mais aujourd'hui, je me fais le porte-parole de l'église, j'en ai pas parlé à Pasteur Jean, mais je veux juste rappeler que l'église, le mariage, c'est entre un homme et une femme seulement. Selon la parole de Dieu, il n'y a pas de mariage possible entre deux hommes, il n'y a pas de mariage possible entre deux femmes, et c'est quelque chose qui est vrai pour nous
Ici, on ne tolère pas toutes sortes de choses qui peuvent se passer ailleurs. Amen. Dans 1 Timothée 5, le verset 8, il est écrit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Ce verset, comme j'ai dit, est pour montrer en fait l'importance que Dieu accorde à la famille. C'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. La Bible nous dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille a renié la foi, est pire qu'un infidèle. Et le mot infidèle ici est le mot grec apistos, qui veut dire clairement un non-croyant, un homme ou une femme sans foi. Je vais le dire différemment pour être sûr qu'on a bien compris, mais si je ne m'occupe pas de ma famille, moi le premier, je suis pire qu'un non-croyant, pire qu'un homme sans foi, pire qu'un païen. Parce que j'ai eu la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu, la connaissance de l'importance d'aimer mon prochain, l'importance de prendre soin de ma famille. Je me dis chrétien, mais je ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Il aurait été préférable pour moi ne pas connaître la volonté de Dieu que de la connaître sans la mettre en pratique. Donc, déjà en commençant ce matin, saisissez, frères et sœurs, l'importance que Dieu accorde aux familles, à nos relations familiales. Dans un autre texte qu'on peut trouver dans 1 Pierre 3, le verset 7, il est écrit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Déjà, je veux juste préciser, ici, le mot faible n'est pas du tout pour diminuer la femme. C'est le mot grec asthénès, je vais essayer de le prononcer comme que je suis capable, mais qui fait référence en fait vraiment à la capacité physique. C'est un fait simple, général, que la majorité des hommes sont plus forts que les femmes, on est fait comme ça, c'est la vie, Dieu nous a créés comme ça. Et ce texte-là n'est pas pour mépriser la femme, au contraire. C'est que reconnaissant que la femme est plus fragile que l'homme, il exhorte l'homme à honorer sa femme, à prendre soin de sa femme. Je parle à chaque mari et aux hommes qui ne sont pas encore mariés peut-être aujourd'hui. Mon point ici n'est pas de penser égoïstement à nos prières. Le point, c'est pas de dire « je vais m'occuper de ma femme pour avoir ce que je veux en prière ». Je vais m'occuper de ma femme parce que je veux pas que mes prières bloquent auprès de Dieu. C'est pas ça du tout mon point. C'est plutôt pour montrer le sérieux que Dieu nous demande d'avoir dans notre relation avec notre femme. J'aime beaucoup les mots ici qui sont choisis. Honorez-les. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Ma femme, comme j'ai dit tantôt, est pour moi une bénédiction. Elle est ma femme, mais elle est aussi mon amie, ma complice. Et Dieu nous a placés l'un avec l'autre pour qu'on puisse grandir ensemble. Et mon rôle premier comme mari est d'honorer ma femme, de prendre soin de ma femme, d'être à l'écoute de ma femme et de veiller à toujours garder une bonne relation entre nous deux. Qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait aucune occasion de chute entre nous deux, mais qu'on garde une relation saine, une relation qui est vraie, qui est pure. Et pas juste honorez-les parce qu'elles font ce que vous voulez. Amen? Oh, oh. On doit honorer nos femmes en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. On va en parler tantôt par rapport à tous les rôles qu'on a joués, que ce soit un enfant, que ce soit un mari, une épouse, peu importe le rôle que tu as joué dans ta famille. C'est pas juste quand ça fait ton affaire, c'est pas juste quand tout va bien. C'est en toutes circonstances, en tout lieu, en tout temps. S'il y a un homme ici qui est célibataire et que tu désires éventuellement te marier, je ne sais pas s'il y en a, peut-être sur Internet aussi. Je le dis tout de suite, si tu ne peux pas honorer ta femme, si pour toi le mariage c'est juste pour satisfaire tes désirs personnels, vaut mieux pour toi rester célibataire. Ne te marie pas sans comprendre ou sans mettre en pratique ce que Dieu attend de toi dans ton mariage. Tout autour de nous, on voit comment le mariage a perdu son sens. Par contre, peu importe ce qu'on voit alentour de nous, aux yeux de Dieu, le mariage a la même importance aujourd'hui en 2025 que quand il l'a instauré initialement. Amen. Il y a un dernier verset pour ce point, en fait, qui est pour les enfants. Il est écrit dans Luc 17, les versets 1 et 2. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Je ne sais pas si vous réalisez le sérieux avec lequel Jésus lui-même adresse ses paroles au peuple. Ça peut paraître dur ce que j'apporte ce matin, comme j'ai dit pour commencer, mais c'est parce qu'il est tellement important de comprendre la valeur de la famille aux yeux de Dieu, la valeur de la vie aux yeux de Dieu. Les enfants sont vulnérables. Ils sont mis sous notre responsabilité et on doit veiller à leur sécurité, on doit en prendre soin.
Dieu accorde une grande importance aux enfants. À plusieurs endroits dans la Bible, on voit des moments où Dieu condamne sévèrement les personnes qui maltraitent les enfants, mais au contraire, il bénit grandement ceux qui prennent soin des orphelins, ceux qui prennent soin des enfants. Comme j'ai dit, mon premier point était simplement pour qu'on voit ensemble l'importance que Dieu accorde aux familles, parce qu'en comprenant l'importance que Dieu y accorde, ça doit nous faire comprendre le sérieux qu'on doit y mettre. Le deuxième point maintenant qui est marcher selon l'Esprit et le fruit qu'il produit en nous. On va lire plus complètement le texte qu'on a lu en ouverture dans Galates 5, 13 à 26. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ce matin. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, nous provoquant les uns les autres, en portant envie les uns aux autres. Certains d'entre vous peut-être commencez à me connaître, mais j'aime rester le plus possible dans l'essentiel du christianisme, qui est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain comme soi-même. Et ce matin encore, je vais en parler. Parce que si on veut bâtir une famille solide, nécessairement, ça doit passer par l'amour. D'aimer son prochain comme soi-même, et même de voir son prochain comme étant au-dessus de nous. Dieu nous appelle à être le serviteur de tous, et c'est encore plus important dans nos propres familles. La base de plusieurs chicanes, de plusieurs divisions dans une famille, commence parce qu'on a voulu satisfaire un désir personnel au lieu de placer l'autre en premier. Il est important de travailler fort à éviter toute division dans nos familles, travailler à ne pas être une occasion de chute pour son frère, sa sœur, sa mère, son père, son mari, sa femme, ses enfants. L'unité de nos familles doit être une priorité. Ça pourrait être un beau slogan qu'on pourrait mettre, l'unité, une priorité. Marcher selon la chair apporte la division, mais marcher selon l'esprit apporte l'unité. Si nous marchons réellement selon l'esprit, il doit y avoir en nous le fruit de l'esprit, parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. On nous parle dans ce texte-là qu'il y a deux seules façons de vivre. Soit on marche selon la chair et selon ses désirs, soit on marche selon l'esprit et selon le fruit qu'il produit en nous. Si quelqu'un ici voit encore certaines œuvres de la chair en lui, déjà je veux te rassurer, c'est normal. Tant qu'on va être sur terre, on va avoir à combattre avec la chair. La chair, comme on a lu tantôt, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et on va avoir à lutter toute notre vie contre ces désirs de la chair. Par contre, tu ne dois pas accepter dans ta vie les œuvres de la chair. Si tu marches selon l'esprit, tu dois condamner dans ta vie les œuvres de la chair. Celui qui marche selon la chair accomplit les œuvres de la chair sans remords. Ça, c'est quelqu'un qui marche vraiment selon la chair. Il ne se sent pas mal de pécher. Mais celui qui marche selon l'esprit et qui tombe, il se repent, il se relève et prie Dieu pour qu'il lui donne la force de ne pas recommencer. Donc, le fruit de l'esprit, selon Galates 5, 22, c'est l'amour, la paix, la patience, la joie, j'avais passé la joie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. C'est facile de lire ce que je viens de lire, mais quand vient le temps de le mettre en pratique, des fois, ça commence à être un petit peu plus compliqué. C'est pas quand tout va bien dans nos vies qu'on peut reconnaître, en fait, si le fruit de l'esprit est mature en nous, mais c'est quand des situations viennent nous confronter. Pour la patience, par exemple, comme ma femme et moi, on dit souvent, pas souvent, mais parfois on se le dit, on croyait être patient avant d'avoir des enfants. C'est facile d'être patient quand tout va bien,
Mais quand tu reviens de travailler, fatigué de ta journée de travail, que les enfants se chicanent à la maison, tout d'un coup, on réalise qu'on est moins patient qu'on le croyait. Le fruit de l'esprit, c'est aussi l'amour. C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment, mais quand dans ta famille, quelqu'un te blesse, puis tu te rends compte que d'aimer, finalement, ça vient pas tellement naturellement. Tu découvres que d'aimer, c'est pas une décision, c'est pas une émotion, pardon, c'est une décision. On a chacun nos forces, nos faiblesses. Il y a des qualités du fruit de l'esprit qu'on a plus facilement, en fait, plus naturellement, mais d'autres plus difficilement. Peut-être que pour moi, l'amour et la tempérance sont plus faciles à avoir, mais que les autres qualités sont plus difficiles et j'ai à travailler sur ces choses. Peut-être que pour Étienne, la joie et la paix sont plus faciles à avoir, mais que le reste est plus difficile pour lui. Mais chacun individuellement, on doit apprendre à aller chercher auprès de Dieu, dans la prière, les qualités qui nous manquent. Les qualités qui sont peut-être pas assez mûres dans nos vies. Parce qu'il y a un seul esprit, un seul fruit, et nous sommes complets, accomplis, seulement quand on possède toutes les qualités du fruit de l'esprit. Il n'y a pas des qualités qu'on peut décider de mettre de côté. Si on veut être complet, on doit avoir toutes les qualités du fruit de l'esprit. Donc, si quelque chose vous manque, je vous encourage à prier pour ça. Si certaines personnes ici cherchent quoi dire dans leur temps de prière, je vous encourage à demander à Dieu chaque qualité du fruit de l'esprit à tous les jours. On est bon parfois pour demander plein de choses matérielles, mais avant toutes ces choses, que Dieu fasse de nous des hommes, des femmes accomplis, portant le fruit de l'esprit au complet. Donc, par l'autorité et l'amour que Jésus me donne de vous parler ce matin, je vous demande une chose. J'aimerais que chaque jour dans la semaine qui vient, vous preniez un temps pour prier. Que vous puissiez chaque jour vous évaluer à savoir à quel niveau de maturité le fruit de l'esprit est en moi. Que dans ce temps de prière, vous puissiez passer chaque qualité du fruit de l'esprit une à une et demander à Dieu de vous aider à rendre complète dans vos vies chaque qualité du fruit de l'esprit. Et tout ça, mon frère, ma sœur, a pour but de nous rendre une famille unie, une Église unie pour la gloire de Dieu. Amen. On va voir la semaine prochaine qui a fait ses devoirs. Le troisième point, qui est un point essentiel si on veut marcher parfaitement dans l'amour, si on veut marcher pleinement selon le fruit de l'esprit, et si on veut avoir une famille unie en paix, c'est le pardon. Colossiens 3, 12 nous dit, 12 à 15, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés à former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » Le pardon est tellement libérateur, mais à l'inverse, le manque de pardon nous enferme dans une prison spirituelle et nous empêche d'être complètement libres, nous empêche d'être complètement en paix. Paul ici parle à l'Église de Colosse en leur rappelant que Jésus leur demande de former un seul corps, un corps uni, et pour y arriver, il y a 2 points importants. Revêtez-vous de la charité, d'amour pour votre prochain, parce que la charité, comme il dit, c'est le lien de la perfection. Et le deuxième qui est « pardonnez-vous réciproquement ». Un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas aimer parfaitement quelqu'un sans avoir pardonné. Je le répète, un point qui est essentiel pour avoir une famille unie, c'est le pardon. Vous savez, très souvent, les blessures les plus profondes viennent des gens qu'on aime le plus, les personnes les plus proches de nous, les gens de notre propre famille. Et ce matin, sans donner de détails, je veux juste dire que Marianne et moi avons eu à pardonner des gens très proches de nous à un certain moment de notre vie, et ça a été un long processus. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain, puis après ça, on a pu dire c'est réglé. Je sais que certaines personnes vivent avec des difficultés à pardonner depuis longtemps, plus longtemps que nous-mêmes, mais j'aimerais encourager quelqu'un ce matin à persévérer, parce que la volonté de Dieu pour nous est de nous pardonner mutuellement les uns les autres. Jésus va jusqu'à dire dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Il est écrit aussi dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. »
Le pardon est quelque chose de très important et même de nécessaire pour un chrétien, dans notre vie de chrétien en général, mais particulièrement dans nos familles. Pour Marianne et moi, ça a été un processus d'environ 3 ans. Pas parce qu'on ne voulait pas pardonner, mais le pardon est un combat jour après jour. Et la rancune prend la place que tu lui laisses, mais c'est à nous d'y mettre un stop. Pour certains, 3 ans, c'est long. Pour d'autres, 3 ans, c'est court, comparé à leur situation. Mais dans le contexte de qui étaient les personnes qu'on avait à pardonner, pour nous, ça a été très long. Ce que j'aimerais dire à celui qui a de la difficulté à pardonner encore aujourd'hui, c'est qu'il est très important de chasser de nous les pensées qui divisent. Ne pas nourrir dans nos pensées des critiques envers ces personnes, parce que si on nourrit en nous ces pensées, on va juste éloigner de nous la possibilité de pardonner. S'il y a des pensées qui viennent en nous pour nous rappeler ce qui a été dit, ce qui a été fait, si c'est pas pour y faire face, mais que c'est juste que ça amène juste de la colère, du mépris, de la critique, on doit s'efforcer de rejeter ces pensées. Dans la relation, il y a une brèche qui a été faite et l'ennemi va sauter sur l'occasion pour essayer de nous éloigner encore plus. Mais on doit résister face à l'ennemi et faire taire ses pensées. Parce que l'ennemi sait que là où il y a division, on devient plus faible et on perd en fait notre force dans l'unité de la famille. On perd cette force-là quand on devient divisé. Et évidemment, pour le pardon, il est nécessaire de prier. Prier pour que Dieu nous donne la capacité de pardonner, parce que charnellement, c'est très difficile de pardonner. Prier aussi pour les personnes qui nous ont fait du tort, c'est un point qui est très important. Et une chose que les blessures doivent nous rappeler aussi, est que de la même façon que nous, on a été blessés, nous-mêmes, on a blessé le cœur de Dieu par notre péché, mais lui, il nous a pardonné sans frein. Que Dieu nous donne la force de pardonner comme lui-même nous a pardonné. Amen. Amen. Donc, je le répète, il est important de ne pas nourrir en nous les pensées qui divisent. Si vous avez des points à noter sur vos feuilles, là, ne pas noter en nous les pensées qui divisent. Un autre aspect du pardon, comme on l'a lu, c'est autant que cela dépende de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Parce que le pardon a 2 sens. Oui, on peut avoir à pardonner des gens, mais on doit s'assurer de nous-mêmes être en paix avec les autres. Ce que je veux dire, c'est que oui, il est important de pardonner, mais si tu as quelque chose à te reprocher envers quelqu'un, c'est aussi important de s'excuser, de demander pardon. Que ce soit envers ta femme, tes enfants, peu importe envers qui, c'est important de demander pardon. Aie l'humilité de demander pardon. Premièrement, pour être en paix devant Dieu, ensuite pour être en paix avec tous, et aussi parce que ça donne l'exemple à suivre à tes enfants. C'est difficile d'exiger quelque chose à nos enfants quand nous-mêmes, on ne le met pas en pratique. Si tu veux que ton fils dise désolé à son frère quand il a mal agi envers lui, toi, premièrement, apprends à dire désolé à ton fils quand tu as quelque chose à te reprocher envers lui. Mais comme j'ai dit, pour tout ça, ça prend beaucoup d'humilité. L'humilité est très importante. C'est pas toujours facile de dire, par exemple, justement, à ton enfant, désolé, j'ai manqué de patience envers toi. Ou de dire à ta femme, désolé, j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais pas dû dire ça. On est tous humains, des chicanes, ça arrive. Mais au lieu d'ajouter de l'huile sur le feu, apprenons à dire désolé, puis d'éteindre tout de suite la possibilité de division. L'orgueil, dans certaines situations, nous freine à demander pardon, mais c'est vraiment important. On doit écraser l'orgueil qui peut être en nous. Jésus a dit dans Matthieu 5, les versets 23 et 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Quand il y a un manque de pardon, il y a un blocage qui est créé dans notre relation avec Dieu. C'est pour ça que ce matin, c'est vraiment un point essentiel, comme j'ai dit, pour chaque chrétien, mais particulièrement dans ta famille. Jésus a accompli un ministère de réconciliation en étant lui-même celui qui nous a réconciliés avec Dieu, mais maintenant, c'est à nous de travailler fort à garder l'unité que Jésus a créée. On va passer au prochain point qui est, dans une famille, chacun a un rôle à jouer. Dis à la personne à côté de toi, la famille, ça commence par toi.
Une chose importante à comprendre est que si nous voulons une famille unie, une famille équilibrée, c'est que chacun a un rôle à jouer et il est très important que chacun accomplisse son rôle correctement. Et ça commence par toi, ça commence par moi personnellement. La femme ne peut pas toujours compenser pour les manques du mari. Le père ne peut pas toujours compenser à cause des enfants. Chacun a un rôle à jouer et on doit s'examiner soi-même. C'est facile de reprocher aux autres qui font pas correct. Mais toi, est-ce que tu accomplis pleinement ton rôle à toi? Jésus a dit dans Matthieu 7, le verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Et ça s'applique aussi à nos familles directes. C'est des choses qui sont encore plus importantes de mettre en pratique dans nos familles directes. Dans notre rôle d'époux, d'épouse, de parents, d'enfants, examinons-nous nous-mêmes. Cher papa, est-ce que vous accomplissez pleinement le rôle que Dieu demande de vous? Vous n'êtes pas obligé de répondre à voix haute. Chère maman, accomplissez-vous votre rôle pleinement que Dieu vous demande de faire? Et les enfants aussi doivent faire leur part. Et ça veut dire indépendamment de ce que les autres font ou ne font pas. En d'autres mots, c'est pas parce que ta femme ou ton mari ne fait pas bien son rôle que ça te donne le droit à toi de ne pas accomplir le tien. C'est pas à ton mari ou à ta femme que tu as à rendre des comptes, c'est à Dieu. Au contraire, peut-être par ton obéissance dans ton rôle, tu vas peut-être être un exemple à suivre pour ta femme ou ton mari, et éventuellement lui-même ou elle-même va bien accomplir son rôle, et ce sera peut-être une source de salut pour votre famille. On va commencer par les enfants ici, mais les enfants qui nous concernent tous, comme vous allez voir. Dans Éphésiens 6, le verset 1 à 4, il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Et on va lire en complément de ça, 1 Thessaloniciens 2, le verset 11 et 12. « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » Et là, il décrit qu'est-ce qu'un père est pour ses enfants. « Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Dieu fait bien les choses et il donne à chacun selon sa capacité. Il n'a pas donné le rôle le plus compliqué à l'enfant, parce que l'enfant n'aurait pas été capable d'accomplir son rôle. Les enfants ont un rôle simple de soumission envers leurs parents, un rôle simple d'honorer leurs parents. Simple, mais parfois difficile à mettre en pratique, parce que quand on est enfant, on manque de sagesse, on manque de compréhension, on manque de maturité, et c'est normal. Mais c'est pour ça que Dieu a amené l'unité en mettant le père pour diriger son enfant et la mère aussi. J'aimerais préciser qu'ici, tout le monde a un rôle d'enfant à jouer. Tu peux être une maman, tu peux être un papa, un époux, une épouse, mais premièrement, si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que tu es un enfant. Le mot « enfant » ici est général. On ne parle pas de l'âge, on parle d'un enfant. C'est le mot en grec qui est « teknon ». À titre de référence, c'est le même mot qui est utilisé dans la parabole du fils prodigue, qui est pourtant pas un enfant d'âge, mais un enfant parce qu'il a un père. Donc moi-même, par exemple, bien que je sois un mari, bien que je sois un papa, je suis encore un enfant parce que j'ai encore des parents et je dois accomplir aujourd'hui le rôle d'honorer mes parents. Ça va rester toute ma vie. Je vais toujours avoir le rôle d'honorer mes parents tant qu'ils sont là. Donc, chaque personne ici, si vous êtes vivant, juste pour être sûr, il y a encore des gens qui sont vivants? C'est bon, OK. Si vous êtes vivant, nécessairement, vous êtes l'enfant de quelqu'un. Et si vos parents sont encore en vie, aujourd'hui, vous avez le rôle d'honorer vos parents, si vous les avez encore, comme j'ai dit. J'encourage tout le monde ici à faire son possible pour garder une belle relation avec vos parents, dans la mesure de ce qui vous appartient à vous. Que ce soit dans un rôle d'enfant, dans notre rôle d'époux ou d'épouse, le rôle qu'on a à faire n'est pas seulement quand ça va bien, comme j'ai dit tantôt, mais c'est en toutes circonstances. Que tes parents t'aient bien élevé ou non, ton rôle est de les élever. Et qu'ici, si peut-être par ta façon de vivre envers eux, si ta façon d'honorer tes parents, ce ne sera pas une source de salut pour eux. Peu importe ta relation actuelle avec tes parents, travaillons à l'unité de nos familles. Amen. Dieu a donné un certain rôle à l'enfant, mais il ne le laisse pas seul. Comme on a lu tantôt dans 1 Thessaloniciens 2, les versets 11 et 12, Paul parle à cette Église en leur disant qu'il a été comme un père pour eux. Mais comment décrit-il le père?
Il dit, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. En d'autres mots, le Père est là pour encadrer l'enfant. Pour accomplir pleinement le rôle de Père, on ne se limite pas à donner la vie. On a un rôle, premièrement, d'aimer nos enfants, de diriger nos enfants dans la vie en général, mais de les diriger aussi du côté spirituel, les diriger vers les choses de Dieu. Malheureusement, trop souvent dans ma vie, j'ai vu des mères être laissées seules à elles-mêmes quant à l'éducation des enfants dans les choses de Dieu. Comme père de famille, c'est à nous premièrement que revient le rôle de pourvoir aux besoins physiques de notre famille, mais aussi aux besoins spirituels de notre famille. C'est à nous que Dieu a donné cette responsabilité. C'est notre rôle d'assurer l'encadrement spirituel de nos familles. Je veux que mes enfants aient de quoi manger, mais encore plus, je veux que mes enfants prennent eux-mêmes la décision un jour de suivre Jésus-Christ. Si Dieu a fait en sorte que ça prend un papa et une maman pour donner naissance à un enfant, c'est parce que ça prend un papa et une maman pour l'élever. Aussi, c'est pas quelque chose qui se fait seul. Ça prend un papa et une maman pour s'en occuper, pour les aimer, pour les encadrer, pour les diriger dans la vie et vers Jésus. Dieu ne laisse pas la femme à elle-même pour s'occuper des enfants. Il a établi que ça prenait un couple. Particulièrement aujourd'hui, étant donné que dans la majorité des foyers, la femme et l'homme ont à travailler pour subvenir aux besoins de la famille, il est nécessaire que les deux parents fassent leur part à la maison. Donc, si quelqu'un ici pensait que le rôle de papa était facile, qu'il avait le beau rôle à jouer, détrompez-vous parce que Dieu a donné une grande responsabilité aux pères de famille aujourd'hui. Amen. Il y a 2 semaines, on a vu avec Marcelin le rôle de la maman beaucoup plus en détail à la fête des mères. Ce matin, on a vu un peu le rôle du papa, qu'on va voir plus en profondeur à la fête des pères dans quelques semaines. Et on a vu le rôle des enfants aussi. Mais maintenant, on va regarder ensemble un peu le rôle du mari et de la femme, mais seulement brièvement parce que Tiens en a déjà parlé aussi la semaine passée. Chacun, comme j'ai dit, on peut avoir plusieurs rôles à jouer. La maman est une maman, oui, mais elle est aussi une enfant, elle est aussi une épouse. Le papa est un papa, mais il est aussi un enfant et un époux. Et dans ces 3 rôles, on doit essayer d'être complet. Avant d'être un papa ou une maman, on était un époux et une épouse, et c'est important de ne pas se négliger comme couple. À la guerre, si on veut avoir le plus d'impact possible, il suffit de frapper le chef. Et dans la famille, quand l'ennemi veut détruire, dans beaucoup de cas, s'il a le couple, il a la famille au complet. Dans la société dans laquelle on vit, il n'y a pas beaucoup de certitudes sur lesquelles nos enfants peuvent bâtir leur vie. Il n'y a pas beaucoup de sphères de la société qui vont bien, mais si au moins nos enfants peuvent apprendre à nous faire confiance et à venir chercher auprès de nous certains conseils. Avoir à la maison un exemple de couple solide, de couple qui passe ensemble à travers les épreuves. C'est une sécurité pour nos enfants de voir leurs parents être unis. Ils vont à l'école et pour la majorité, la plupart de leurs amis ont une famille recomposée. Ils savent pas trop comment agir avec ça. Mais si au moins à la maison, ils arrivent, papa et maman sont encore là, papa et maman ils ont passé à travers les situations ensemble, c'est une source de sécurité, une source de stabilité qui est importante pour nos enfants. Mais pour ça, il ne faut pas se négliger comme couple, parce que comme j'ai dit, avant d'être parents, on était premièrement un couple. Dans le rôle d'époux et d'épouse, je veux simplement prendre rapidement un verset qu'on trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 33. Il est écrit, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Je regardais juste par curiosité sur Internet, c'est quoi les besoins aujourd'hui en 2025 de la femme et du mari dans le couple. Et la Bible, j'aimerais vous dire qu'elle est encore d'actualité aujourd'hui, parce qu'un point qui revient très souvent pour la femme, c'est d'être aimée, et un point qui revient très souvent pour l'homme, c'est d'être respecté. Époux, aimez vos femmes et ça va être facile pour elles de vous respecter. Épouse, respectez vos maris et ça va être facile pour eux de vous aimer. Tout revient à ce qu'on a lu au début. La clé de l'unité, c'est de s'aimer. Dans notre famille, aimons-nous les uns les autres et soyons à l'écoute des besoins des uns des autres. Et on va déjà être rendu au dernier point, qui est l'unité, une puissance. Ça s'applique à nos familles, mais comme j'ai dit en début de culte tantôt, oui, c'est nos familles physiques, mais c'est aussi notre famille en Jésus-Christ. C'est notre famille ici, à l'Église.
Je vais commencer ce point en disant que dans une famille, on laisse personne en arrière. Dans le cadre de mon travail, on a eu à parler de la qualité de notre équipe de travail et certains de mes collègues avaient à évaluer l'équipe. On forme une équipe parce qu'on travaille pour la même compagnie, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on travaille en équipe. C'est deux choses différentes. Je vais le dire plus simplement pour ce matin, mais en résumé, on va dire qu'il y a 4 catégories dans lesquelles ton équipe peut être. Il y a le niveau 1, qui est le niveau le plus bas, où chacun travaille à sa tâche. Les employés ne se connaissent pas vraiment, ils font leur travail, et c'est du chacun pour soi. Il y a le niveau 2, qui est une équipe en construction. Des relations commencent à se créer, on commence à sortir de l'individualisme un peu. Il y a le niveau 3, qui est une bonne équipe, bon travail en collaboration, mais il manque de transparence dans les communications, dans les interactions. Et il y a le niveau 4, qui est une très bonne équipe, c'est le meilleur niveau. Tout le monde marche dans le même sens, dans la même direction, on adresse les problèmes, on cherche des solutions ensemble, et pour les régler, puis on n'a pas peur de donner notre opinion. Et une question nous a été posée qui est, qu'est-ce qui arrive si on considère que l'équipe est au meilleur niveau, mais qu'arrive un individu qui, lui, est au niveau 1, au moins bon niveau? À ce moment-là, à quel niveau on doit considérer l'équipe? Et la réponse a été que l'équipe ne peut pas être au meilleur niveau s'il y a quelqu'un dans ton équipe qui n'est pas au même niveau que toi. Dans une équipe, on laisse personne en arrière. Dans une famille, on laisse personne en arrière. J'ai été content de voir que même dans le monde, on sait reconnaître ce que c'est une bonne équipe. Mais j'aimerais que dans nos familles, dans notre Église, on connaisse encore mieux ces choses et qu'on les mette en pratique. Dans nos familles et dans l'Église, on ne doit pas laisser personne en arrière. On ne peut pas dire que l'Église grandit, que notre famille grandit s'il y a quelqu'un qui est délaissé. Si par exemple j'ai un nouvel enfant, il fait partie de la famille tout de suite. C'est mon enfant. Déjà, je vais l'aimer. On va l'intégrer pleinement dans la famille avec ses frères et sœurs et dans notre cœur de parents. Mais disons que quelqu'un se joint à l'Église, dans la famille que nous sommes en Jésus, on se doit de l'intégrer. Lui montrer qu'il a sa place dans notre famille. Lui montrer qu'il est important pour nous, important pour Dieu. Amen. On ne peut pas avoir dans nos familles ou dans l'Église quelqu'un qui est mis de côté. Dieu nous appelle à l'unité et il y a une puissance à aller chercher dans l'unité. J'ai toujours trouvé beau l'unité qu'avaient les premiers disciples, l'unité qui faisait en sorte qu'ils vendaient tout ce qu'ils avaient puis ils partageaient tout. C'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver un peu, cette belle unité-là qu'ils avaient. Mais c'est avec tristesse aujourd'hui que je vois des gens qui ont assez d'argent pour avoir la maison, le chalet, le bateau, les autos, les bijoux, les vêtements, mais pas un seul dollar pour donner à quelqu'un qui a de la misère à manger. Parce que l'individualisme, l'égoïsme et le goût du divertissement personnel sont répandus dans le cœur de l'homme. Dans 1 Jean 3, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Je donne un exemple de moi-même, mais comme vous savez, ma femme et moi avons 5 enfants. Et quand il y a des situations qui font en sorte qu'un seul de nos enfants ne va pas bien, ça nous fait mal à notre cœur de parents. On n'aime pas voir nos enfants dans cette situation-là, même s'il y en a un seul. Si tout le monde est joyeux, mais qu'il y a un seul enfant qui est triste, ça nous fait de la peine. Et quelque chose d'important à se rappeler est que la personne qui est assise à côté de toi, c'est pas juste ton frère en Christ. Il est aussi un fils lui-même. Il a un père. S'il est ton frère en Christ, ça veut aussi dire qu'il est fils de Dieu. Et lorsque Dieu voit un de ses enfants dans la douleur, dans la peine, et que toi, son frère, qui est assis à côté et qui a la capacité de l'aider mais ne fait rien, ça attriste son cœur de père. L'unité est une puissance que Dieu a donnée à l'homme, une puissance par laquelle plusieurs problèmes peuvent être réglés. Et parfois, comme famille, comme Église, par notre manque d'unité, on donne un travail supplémentaire à faire à Dieu. À cause que parfois on ne joue pas bien notre rôle, on oblige des personnes à avoir recours à Dieu. Dans le sens que dans la puissance que Dieu nous a donnée dans l'unité, il nous demande de pourvoir aux besoins les uns des autres. Et quand je dis besoins, je parle de besoins monétaires, oui, mais de s'entraider dans toutes sortes de tâches du quotidien et aussi dans toutes sortes d'épreuves. Mais à cause de nous, il y a des veuves qui doivent crier à Dieu, prier Dieu pour leurs besoins, alors que Dieu nous avait donné à nous la responsabilité de pourvoir à leurs besoins dans la puissance de l'unité. Mais pour ça, on doit se connaître. Les semaines passent vite et on est tous très occupés. C'est difficile de trouver du temps dans la semaine pour avoir du temps ensemble, mais minimalement, si on peut déjà prendre l'habitude, frères et sœurs, d'arriver tôt à l'église
le matin. Je me souviens quand j'étais jeune, dans l'église dans laquelle j'étais, le culte, c'était comme aujourd'hui, c'était de 10h à midi, mais à 9h, l'église était déjà pleine, parce que les gens aimaient être ensemble, les gens aimaient se voir. Et aujourd'hui, malheureusement, avec les années, c'est quelque chose qui s'est perdu, mais j'aimerais retrouver cette unité que j'ai connue dans mon enfance, cette unité qui est nécessaire pour l'église aujourd'hui. J'ai eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne et donc dans l'Église. Et j'ai vu, à travers toutes ces années, de belles relations se bâtir, mais malheureusement, j'ai aussi vu des églises complètes se diviser. Malgré que mes parents aient été impliqués dans divers comités pastoraux à travers les années, parce que mes parents ont toujours été impliqués, qu'ils ont donc entendu le meilleur comme le pire de l'Église, ils ont toujours été très discrets à la maison sur ce qui se passait dans les différentes églises, et là-dessus, je les félicite. J'en profite même pour dire à tout le monde qui est ici que vous soyez des parents impliqués ou non dans l'Église. Faites très attention à ce que vous dites à vos enfants de l'Église et des gens de l'Église, parce que vos enfants entendent. J'ai connu des personnes qui n'ont pas aimé des prédicateurs juste parce que toute leur enfance, leurs parents m'aimaient en bon québécois contre ces pasteurs-là, contre ces prédicateurs-là. Puis ça l'a fait grandir en eux une certaine haine ou un certain mépris pour ces prédicateurs-là. Quand on dit des choses comme ça à la maison, on dépose de mauvaises racines dans le cœur de nos enfants. Et mon point n'est pas qu'il faut cacher à nos enfants ces choses-là. L'Église a des défauts, c'est normal, mais il y a un moment pour dire ces choses-là à nos enfants, un moment où ils deviennent assez matures, et il y a une façon de le dire aussi à nos enfants. Si on veut que nos enfants s'attachent à l'Église, s'attachent dans l'amour fraternel, c'est important de faire attention à ce qu'on dit de l'Église et ce qu'on dit des gens de l'Église. Ceci étant dit, malgré que mes parents aient été très discrets, j'avais quand même des yeux. J'ai été quand même témoin d'églises complètes, comme j'ai dit, qui ont été divisées. Je ne veux pas donner de détails sur certaines choses, mais simplement dire que l'Église, c'est pas juste un pasteur, c'est une Église au complet. L'Église, c'est pas juste 2 ou 3 personnes que tu apprécies plus que les autres, 2 ou 3 personnes que tu aimes plus que les autres. L'Église, c'est l'Église au complet. Pour plusieurs, si un pasteur doit quitter, la réaction va être d'aller voir ailleurs. Tu penses à toi, tu veux être bien, mais qu'est-ce que tu fais de tes frères et sœurs avec qui tu es depuis 5 ans, 10 ans, 30 ans? Autant que possible, nous qui sommes ici, c'est à vous que je parle, restons unis. On est une famille, on est ensemble. Tantôt, un frère va partir pour rejoindre Jésus, tantôt une sœur, tantôt même le pasteur, même si on désire le garder avec nous encore longtemps. Mais juste pour vous donner un exemple, dans mon enfance, il y a eu un moment où on a passé d'à peu près, je vais dire, une église de 150 personnes, du jour au lendemain, 30 personnes. Parce qu'un homme connaissait beaucoup de gens, est devenu pasteur d'une église, l'église s'est vidée au complet. Et ma famille et moi, on est restés dans cette église à seulement 30 personnes. Mais qui a pensé à nous? Tout le monde a pensé à son propre désir personnel. Je vais aller rejoindre celui que j'aime là-bas. Mais ils ont abandonné complètement l'Église. Je remercie Dieu parce que dans notre famille, ça n'a pas été une source de division, mais honnêtement, ça a été des cas où des familles complètes ont carrément lâché l'Église. Ont quitté la foi complètement. Pasteur Jean et Donna sont des modèles pour moi en termes de chrétiens matures, en termes d'hommes et de femmes de Dieu, d'hommes et de femmes de prière. Ils ont une place vraiment particulière dans mon cœur. Mais même quand ils ne seront plus ici, moi je vais rester ici, parce qu'ici, c'est mon Église à moi. Amen. Amen. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, vous êtes mes parents en Jésus-Christ. Et mon désir est que vous restiez aussi et que jour après jour, on travaille à garder l'unité entre nous, l'unité de notre Église. L'unité est un combat charnel parce que ça nous demande des efforts. Comme j'ai dit tantôt, on a besoin, c'est nécessaire de pardonner, mais il y a aussi d'autres combats dans la chair face à l'unité de l'Église. Mais c'est aussi un combat spirituel qu'on ne voit pas toujours. Parce que Satan connaît la puissance que Dieu a déposée dans l'unité de l'Église, dans l'unité des familles. Il y a des choses spirituelles que nous, on ne voit pas, mais qu'on doit demander à Dieu d'ouvrir nos yeux. Il y a des divisions que l'ennemi essaie de créer dans nos vies parce qu'il voit le plan que Dieu est en train de créer entre moi et mon frère, entre 2 sœurs aussi. Mais c'est à nous de prier pour arrêter ces choses. Dieu a mis une puissance dans l'unité, mais pour ça, on doit se connaître. Je vais demander quelque chose de particulier ce matin. Si quelqu'un ici a grandi sans père, sans mère, ou du moins sans un bon modèle de père ou un bon modèle de mère, j'aimerais que tu lèves ta main, s'il te plaît. Je sais qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas eu ces bons modèles, mais que... Gardez vos mains, s'il vous plaît, levées. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas ici ce matin, mais qui ont eu des difficultés avec leurs parents aussi. Mais, Église, prenons un moment pour regarder les mains qui sont là. Nous, comme Église,
On est appelé à être le père, la mère de ces personnes. Comme Église, on est appelé à être la mère de celle qui n'en a pas, le fils de celui qui n'a pas pu avoir d'enfant, la sœur de celle qui n'en a pas eu. Là où il y a un manque dans ta famille, Dieu a mis l'Église. Dieu a mis une puissance dans l'unité de l'Église pour combler les besoins des uns des autres. Dieu a mis une puissance dans l'unité qui fait que quand toi tu es faible, moi je suis fort, puis qui fait que quand moi je suis fort, quand moi je suis faible, toi tu es fort, puis tu peux me soutenir. L'unité à laquelle Dieu nous appelle est forte. Et je veux dire en conclusion que l'unité, lorsqu'elle est complète, elle n'agit pas comme les hommes ont fait quand ils ont voulu construire la tour de Babel par orgueil. L'unité, quand elle est complète, elle a Jésus-Christ à sa tête pour chacune de ses décisions. L'unité en Jésus-Christ a en vue la gloire de Dieu. Le but de l'unité à laquelle Dieu nous appelle est pour le perfectionnement de l'Église et est pour le salut des âmes et pour que Jésus-Christ soit glorifié. Une famille, une Église, dans l'unité en Jésus, est une source de témoignage puissant pour les païens qui nous entourent. Soyons une famille unie, une Église unie, remplie d'amour les uns pour les autres, qui marche selon le fruit de l'Esprit, et une famille et une Église qui se pardonnent. Et on va bâtir ensemble une famille, une Église solide, qui résiste à l'ennemi, qui veut nous diviser. Et on va être une famille, une Église qui donne réellement gloire à Dieu. Amen.